À tous les mecs, les potes et tout, balance. Nouvelle vidéo. Et cette fois, ce sera sur un jeu que j'ai jamais fait sur la chaîne, c'est Block Puzzle. J'ai déjà fait une partie. En fait, c'était sur Jurassic World. En fait, vous pouvez gagner des billets gratuits en faisant des trucs qu'ils vous proposent. Et j'ai tapé sur le premier télécharger. En gros, c'est une application et j'ai pris le premier. Et en fait, il est bien sympa. En fait, comme je l'ai dit, c'est un Tetris. Regardez. Hop. Mais sans la gravité. Merci Pascal. Hop, là. On va là, donc ça. Ah, c'est pas fait exprès, mais au final, t'arrives à faire des lignes. Vous pouvez les faire dans n'importe quel sens. C'est vraiment bien comme jeu. C'est vraiment addictif en fait. Enfin, je sais pas vraiment ce que ça veut dire addictif pour tout vous avouer. Ça, j'aurais dû l'enlever en fait. J'aurais pas dû le mettre ici. Bon, pas grave. Ça, hop. Il s'agit, vous allez voir, de sauver des vies humaines. C'est le cas au Rwanda, où des drones sont désormais utilisés pour acheminer des médicaments et même du sang. C'est une première. Les colis arrivent en quelques minutes dans des zones totalement isolées. Marc de Chalmont avec Antoine Husset. Avec son étrange piste de décollage et sa tour de contrôle. On pourrait presque se croire sur un petit aérodrome. Nous sommes en réalité sur la première base de drone départ de sang au Rwanda. Loin d'être des gadgets, ces drones représentent un enjeu majeur de santé publique au Rwanda. C'est vraiment dangereux ce que je viens de faire là. La base reçoit les demandes des différents hôpitaux. La commande est passée par SMS ou directement par téléphone. Là, ils ont demandé 6 pochettes de sang. La livraison est ensuite chargée dans ce drone ultra sophistiqué mis au point par une start-up californienne. L'appareil est placé sur le propulseur, prêt à décoller. C'est un territoire prêt à décoller. Hop. Hop. La tour de contrôle s'assure que le ciel est dégagé. Hop. Le drone va suivre un trajet déjà enregistré. C'est vraiment dur. C'est exactement ce qu'il doit faire, pas besoin de pilote. Donc pour gagner, il faut faire un objectif. J'ai déjà réussi à foirer ce niveau en fait. Hop. Hop. Donc il devrait y être d'ici à peu près une vingtaine de minutes. Les opérations ont commencé en octobre dernier. Plus de 750 vols déjà réalisés. Les livraisons concernent toute cette zone. Dans un rayon de 75 Donc écoutez la télé si ça vous intéresse. Hein. Soit 21 hôpitaux. Hop. Le gain de temps est considérable. Autrefois, les centres de santé étaient approvisionnés par des ambulances à partir de la capitale Kigali, où la collecte de sang est centralisée. Plusieurs heures de trajet. Game over. Ah, mais c'est chaud. Ah, il faut vraiment de la bonne stratégie. Comme ici, à l'hôpital de Nyanza. L'assistance a du mal à en croire ses yeux. Et hop. Un infirmier de l'hôpital ouvre la boîte. Le drone vient de livrer une poche de plaquettes de sang. Ça, c'est des plaquettes du groupe O positif, mais on peut aussi avoir du A, B en fonction des besoins. Hop. Maintenant, un malade qui va avoir besoin de sang. Et il l'a tout de suite, grâce à ces drones. C'est la première fois qu'on voit ça. Soit bénie la personne qui a fabriqué cette chose-là. Une révolution pour tous les hôpitaux desservis. Révolution du sucre. De l'établissement de Nyanza ne peut déjà plus s'en passer. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus serein. Donc si j'ai dit révolution du sucre, c'est parce que ça m'y a fait penser. Dans la pub, il dit révolution du sucre. Gain de temps, gain d'argent, plus d'efficacité pour les services de santé. L'expérience des drones départ de sang est une incontestable réussite. Le projet d'ailleurs de multiplier les bases de décollage de drones pour couvrir l'ensemble du territoire. Notre enquête maintenant, on change d'univers. Enquête sur la grande industrie des plateaux repas dans les avions. Manque de saveur ou de diversité, ils ont souvent mauvaise réputation, vous le savez, et pourtant, ils obéissent à une préparation très rigoureuse. Les contraintes sont nombreuses. Alors Alors en fait, comment on fait pour avoir... Comment ça se fait Game over. Attends, on a un chrono. Pour le Boeing 787 en provenance de Lyon.
Attends, tu veux dire qu'on a un chrono? J'ai même pas remarqué qu'on en avait un. Si on pouvait la pivoter, ce serait bien plus pratique. De l'un des leaders mondiaux de la restauration à bord. Pokémon Go, c'est fini. Hein. C'est fini, c'est plus la mode. C'est plus la mode Pokémon Go. À l'intérieur, Parce que sinon, j'en aurais fait beaucoup du Pokémon Go. En quelques minutes. Donc ça, c'est les cassolettes. Donc ça va directement dans les fours, faire avec les solettes, ils mettent dans les plateaux repas pour les clients. Bon, on les met à part. Ça vient de fabriquer, ça a été fabriqué hier soir. Hier soir. Tout est fabriqué hier soir, J-1 toujours. Et c'est parti pour 7 heures de vol. À 10 000 mètres d'altitude, les petites mains s'activent. Après 20 minutes dans le four, les cassolettes sortent chaudes. Mais qui fabrique ces repas? Ça bug. Comment sont-ils confectionnés? Donc, je vais passer 2 heures sur ce niveau à tous les coups. Là. La réponse se trouve dans ce bâtiment, à côté de Charles de Gaulle, dans ses cuisines, l'une des plus grandes de France. D'ici, sortent chaque année plus de 7 millions de repas juste pour la classe économique. Ces employés travaillent pour Air France, mais aussi pour Japan Airlines, Vietnam Airlines. Au total, 60 compagnies différentes. Là, ce soir, on a 7 vols Air France à monter. Donc, il y a environ 1300 plateaux à passer. Ça, c'est quoi? Ça contient des pubs. Ok, game over. Je restais une dernière fois. Après, c'était juste pour vous faire découvrir ce jeu. Ça, je vais mettre là. Ça, je vais mettre là. Et ça, ici. Alors, le commandant de bord, il a un panier complet. Avec une entrée. Donc là, vous avez du melon avec un jambon serrano, une concassée de courgettes avec tomate mozzarella. Et enfin, il a un plat chaud avec un gratin dauphinois, une brunoise de légumes. Pour des raisons de sûreté alimentaire, le commandant doit manger différemment des autres équipages. Donc il a un plateau unique et un plateau différent des autres personnes. Pour Rudy Faliex, la cuisine à 10 000 mètres d'altitude, ce sont aussi de nombreux paramètres à gérer, comme le poids. Il te reste des radiondelles? Il y en a plus. 220 grammes pour le plat principal. Faut casser les témoins qui prennent bien le poids. Et les matériaux des plateaux sont allégés pour économiser le kérosène. Le chef doit aussi gérer les coûts. Moi, mon travail aussi, c'est de calculer le rendement de chaque produit pour qu'on puisse être le plus juste possible dans nos recettes et dans la finalité de nos recettes. On est au centime près sur chaque plateau. Vu le volume qu'on traite, on est effectivement au centime près. En classe éco, hors boisson, le coût d'un plateau est évalué à 10 €. En business, comptez plus de 45 €. En première, c'est minimum 150 €. À ce prix-là, c'est homard, caviar et truffes au menu. Mais avant de lancer un nouveau plat, Rudy et ses collègues le mettent au point ici, juste à côté de leur bureau. Marie. Alors ici, nous sommes en cuisine pilote. Donc, la cuisine dans laquelle on teste toutes nos recettes. C'est un peu des trucs random où je teste des jeux. Je vais le retirer après, et parce que moi j'aime pas trop, mais après pour ceux qui ça intéresse, c'est vraiment des jeux de réflexion. Après ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens. Ah oui, je peux plus le mettre là. C'est vraiment chaud comme jeu. Bon, ça suffira pour la journée. Enfin, voilà. À plus. Donc en gros c'est pour vous montrer aussi que c'est très dur. À plus.